Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu ici sur YouTube. Je vous mentirai pas que j'ai eu un été assez chargé, mais c'est pas grave, je suis de retour et c'est pour une vidéo que je suis vraiment contente de faire parce qu'il s'agit d'une pile à lire et qu'aujourd'hui, j'introduis un nouveau jouet. Donc, le dit jouet, c'est un tableau que peut-être vous avez pu voir à certaines places en petit sneak peek ou pas. Je sais pas à quel point je vous l'ai montré à tout le monde, mais le voici, le voilà. Le cadrage ne va clairement pas lui rendre justice, mais je vous présente le TBR Boot qui est mon jeu de pile à lire. C'est un jeu que je me suis créé à la suite de ma pile à lire de l'été parce que j'ai vraiment aimé le principe d'aller jouer et c'est ça, pour trouver mes livres. Je trouvais que c'était vraiment plus intéressant pour moi à filmer, mais aussi pour vous à regarder. Puis j'en ai eu d'excellents retours, donc c'est pour ça que j'ai continué dans cette lancée en me créant ce jeu-là. Parce que quand même, je trouvais que juste piger, c'était un petit peu long, puis que là, ça amène encore plus de surprises. On sait vraiment pas où est-ce qu'on va s'en aller. Donc, mon plateau de jeu est inspiré entre autres du serpent échelle, mais aussi de juste un paquet de plein d'affaires. Donc, je vais vous expliquer très rapidement comment il fonctionne, mais je ne passerai pas au travers de tous ces... de tout. Honnêtement, quand on va tomber sur les cases spéciales, je vais vous les expliquer. Puis, that's all. La seule chose que je vais vous expliquer, c'est un peu les cartes parce que j'ai une petite demande à vous faire. Donc, la majorité du jeu se passe par la pige de cartes. Donc, je brasse un dé, je tombe sur une case et le 3/4 des cases, je vais juste devoir piger une carte. Donc, j'ai différentes cartes. J'ai présentement 5 couleurs différentes qui sont des catégories différentes et dans certains cas, ben, je vais juste me retrouver à devoir piger dans une catégorie précise. Et j'ai aussi les cartes noires qui sont des conséquences, entre guillemets, des trucs qui sont pas vraiment le fun à faire, mais que je vais devoir faire si jamais je tombe sur la panoplie de suites d'événements qui m'amènent à piger une carte là-dedans. Donc, ma demande spéciale concernant les cartes, ça serait si vous avez des idées de trucs qui pourraient déterminer, dans le fond, comment choisir un livre. Donc, ça peut être par la manière dont est fait l'objet livre, ça peut être par son contenu, ça peut être par la représentation qu'il y a dedans, ça peut être par un truc le fun, un truc pas le fun, peu importe, pour que je puisse étoffer le plus possible ces cartes-là, puis que ce soit le moins répétitif possible, le plus surprenant possible. C'est sûr que c'est toujours au hasard, puis que si je pige la même carte 4 fois en ligne, un moment donné, c'est ça qui est ça. Mais si je peux étoffer le plus possible le paquet, ça serait vraiment super, parce que mon cerveau a quand même certaines limites quand il vient à penser à une succession de cartes en rafale. Donc voilà, c'était ça ma petite parenthèse. Sinon, cette pile à lire-là va être uniquement pour le mois de septembre parce que je pense cette année participer au Pumpkin Autumn Challenge. Et en fait, j'attends juste que la vidéo de la créatrice sorte pour créer ma palle. Donc, en attendant que tout ça se fasse, parce que ça sort début septembre, puis ensuite, le temps que je fasse ma palle comme il faut, ben, je voulais avoir une petite pile à lire facile à faire. Donc, c'est sûr que je ne mettrai pas énormément de livres dans cette pile-là parce que c'est juste pour un mois, mais on va y aller un petit peu quand même avec certains principes que j'ai gardés de mon été. Les livres que je vais choisir pour cette pile à lire sont en priorité des livres que je possède. C'est là-dedans que je vais aller le plus possible. Ensuite, si jamais je trouve pas le livre que je veux lire par rapport à la carte que je pige ou peu importe la condition, ben là, je vais devoir aller dans bibliothèque, mais que je n'ai pas lu. Dans un cas extrême, si jamais je considère que vraiment, il n'y a vraiment aucun livre qui me convient, ben là, je vais pouvoir aller vers une relecture, mais ça va arriver juste une fois. C'est ma carte Joker. Les bases sont posées, et maintenant que ceci est dit, j'espère que j'ai rien oublié, je penserai pas, on va pouvoir commencer à créer la pile à lire. Donc, premièrement, comme encore une fois pour l'été,
je vais piger dans ce petit pot un livre. Donc, j'ai remis les papiers mauves qui n'avaient pas été lus à l'été. Et je vais en piger seulement un, vu que c'est pour un mois. Je me dis que c'est raisonnable. Donc, un livre que je vais devoir piger qui appartient à ma pile à lire de 2023. Donc, sans plus tarder, commençons. Puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le jeu que j'ai créé, mon TBR Boot. Donc, on va y aller avec celui-ci. Et il s'agit de The Girls I've Been de Tess Sharp. The Girls I've Been, qui est quand même, je suis quand même contente parce que ça fit dans l'ambiance. Donc, on apprécie cette sélection. On apprécie. Puis quand je parle d'ambiance, by the way, je parle d'ambiance automnale. Je suis en ce moment vraiment beaucoup dans ce mode-là. Dans ma tête, tout passe par là. Surtout niveau lecture. Donc, je suis quand même contente d'avoir des lectures qui fit avec la saison qui arrive. Ça me rassure énormément. Donc, sans plus tarder, là, on va essayer de faire ça pour que vous voyez le plus possible. Mais honnêtement, je ne sais pas comment je vais m'en tirer. Pour le moment, on va juste le déposer par terre. Donc, je brasse mon petit dé et je tombe sur 2. Ah ben, ça part bien. Donc là, je vais bouger mon petit café. Ce qui me représente est un petit café glacé, au cas où vous n'auriez pas remarqué, by the way. Donc, on tombe sur une case spéciale dès le départ. Ça part bien. Puis là, c'est sur le dé blanc. Donc, tout simplement, ce qui se passe avec cette case-là, c'est que j'ai un dé blanc, il y a 3 symboles dessus, je le brasse, puis on voit ce que je vais faire avec ça. Honnêtement, ça me fait un peu peur parce que j'ai rien préparé pour ce dé blanc. Donc, ça peut être assez violent. Oh, je sais même pas sur quel symbole je préférerais tomber, honnêtement. Ok, appel à un ami. J'ai-tu mon téléphone proche? Oh, c'est tellement ridicule! Ok, honnêtement, ce qui va se passer, parce que là, vraiment, je suis tombée sur appel à un ami, c'est mon petit téléphone. J'ai ni mon téléphone ni mon ordi proche de moi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais filmer ce segment qui serait supposé être là plus tard, puis je vais vous le mettre ici, puis on verra bien sur quel livre je tombe. Nous sommes le lendemain de mon filmage de Pâle et j'ai fait mon appel à un ami plus tôt dans la journée. J'ai pas filmé parce que j'étais dans mon char à ce moment-là. Donc j'ai partiellement oublié qu'il fallait que je filme ce moment-là, on va pas se mentir. Puis j'ai comme repensé dans mon char, j'étais comme let's go, on y va. Et c'est ça. Fait que vous aurez pas de clip de la chose, mais je vais vous expliquer joyeusement ce qui s'est passé. Donc, j'ai envoyé un joli message vocal à Sam, notre cher Sam National, pour lui demander qu'est-ce que je devais lire. Et, ben, petit screenshot de la discussion. Voici ce qui s'est passé. Donc, en gros, il m'a proposé Recrue de Samuel Champagne, mais puisque je l'ai déjà lu, il m'a ensuite proposé Nous, qui est le deuxième tome d'une trilogie de Patrick Isabelle que j'ai commencé l'année dernière. C'est ça que je vais lire pour le coup. On va passer au deuxième livre. 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là, on tombe sur absolument toutes les cases spéciales. Fait que je vais juste recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien la case des boules. Les boules, c'est un petit jeu de hasard encore. À peu près tout ce jeu est du hasard. Donc, j'ai 3 couleurs de boules à l'intérieur de ce petit sac. Blanche, noire et dorée. Et we'll see what will happen. Donc, j'ai 3 boules blanches. Donc, c'est quand même ce qui risque le plus d'être pigé. Sinon, j'ai une noire et une dorée. Vous voyez, celle-là a l'air de vouloir se pogner entre mes doigts. Donc, c'est une blanche. Donc, c'est une pige normale. Je vais brasser mes cartes et je vais essayer de ne pas regarder au travers. Tu sais, je vais vous les montrer, mais moi, je ne regarderai pas. Puis, je vais prendre, genre, celle-là ici. Donc, le tome d'une saga bientôt finie. Bien évidemment, j'ai pas mon ordi avec mon Excel, tout va bien. Et je vais y aller avec La mémoire de Babel, qui est le 3e tome de la passe miroir. Donc, je vais pas vous mentir, c'est la saga la plus avancée, je pense, que j'ai de mémoire, parce que là, comme je vous ai dit, j'ai pas mon ordi avec moi, c'est vraiment pas pratique. J'ai pas pensé à mon affaire. Mais bref, tout ça pour dire que, regarde, ça va donner ce que ça va donner.
Puis on met ce gros bébé de quand même presque 500 pages dans la pile à lire. Donc là, je suis à 3 livres. Je pense que je vais essayer de me rendre jusqu'à 5. On rebrasse le dé et je tombe à nouveau sur 2. Donc, 1, 2, une case normale. Donc, on y va avec la pige. Donc, honnêtement, je vais pas les rebrasser. Je vais juste les... Ah, regarde, c'est septembre qu'on s'en va. Fait que... Septembre, c'est quel mois ça? C'est le mois numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, Grumpy Sunshine. Donc, un trope de romance. Oh, je le sais pas. J'en ai vu à some point, à quelque part, je me souviens plus, une liste. Je vais faire mes petites recherches et voici le livre que j'ai sélectionné. On est maintenant à 4 livres, donc je vais en piger un dernier et ce sera tout pour ce mois. Donc, j'ai encore 2. Le 2 est un chiffre populaire pour moi aujourd'hui. 1, 2, bon, pour bien faire. On reprend une case avec le dé blanc. Je suis vraiment très chanceuse aujourd'hui, c'est super. Donc, le dé blanc qui fait peur et pour lequel je n'ai absolument rien préparé. Donc, sachez que c'est un autre segment que vous verrez filmé de manière ultérieure. Oh non! J'en peux plus! Ok, honnêtement, je suis tombée sur le petit point d'interrogation et ça, c'est un livre mystère. Le seul problème, guys, c'est que au moment où je filme cette vidéo, au moment où vous voyez la vidéo aussi probablement, je n'ai toujours pas réfléchi à que signifiait le livre mystère. Donc, at this point, tant qu'à être absolument maudite, je me dis je vais juste piger une carte noire pour le moment, pour le livre mystère. Fait que les cartes noires, j'en ai 6 pour le moment. Donc vraiment, si vous avez des idées de trucs pas cool pour sélectionner un livre, je suis grandement preneuse. Voilà, je vais y aller avec elle. Un livre d'horreur. Ok, je vais y aller smooth avec celle-là. Je vais lire le premier tome de Blackwater, donc La Crue. Parce que techniquement, c'est un livre qui a la mention horreur, mais qui est vraiment plus quand même fantastique, genre un peu dark. Donc, on va le considérer dans horreur, puis au moins je vais avoir du plaisir à le lire. J'ai maintenant mes 5 livres. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, même si elle est un petit peu expéditive. Et j'espère que vous aurez apprécié un peu l'introduction, malgré qu'elle soit elle aussi expéditive, de mon TBR Boot. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le jeu, j'ai fait une vidéo qui explique absolument tout le jeu, toutes les cases spéciales, tout le fonctionnement de tout. Donc, si jamais vous voulez voir cette vidéo-là, elle est disponible sur mon serveur Discord. Donc, c'est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pouvoir échanger un peu plus avec vous, vous faire du contenu que je ne veux pas nécessairement poster sur ma chaîne, mais qu'en même temps, je trouve qu'il peut être pertinent. Donc, je vais tout vous mettre ça là. Et vous allez pouvoir aussi avoir des petits sneak peeks si vous allez sur le Discord. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et on va se retrouver pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge dans pas très longtemps. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune notification quand je sors une vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!